Bonjour à tous, mes très chers compatriotes. Dans cette vidéo, je vais vous détailler mon projet de loi du gouvernement à points, basé sur le permis à points, qui devrait normalement, ça serait plus logique qu'il soit retiré et d'avoir un permis définitif et de retirer le permis de conduire pour des infractions graves. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je vais vous parler d'un projet de loi qui pourrait consister à retirer le permis de gouverner à nos dirigeants, un gouvernement à points, sur la même base que le permis à points. Donc, ça pourrait être très rigolo en matière d'application, par exemple. Je sais pas, vous pourrez imaginer que quand le gouvernement a plus de points, il ne peut plus gouverner, et ça pourrait être amusant. On pourrait avoir, par exemple, imaginez Jean Castex, hey Manu, il me reste plus qu'un point, quand tu peux pas me refiler des points, je sais pas, on fait une magouille et tout, et puis et là Manu il dirait ah mais non, t'avais qu'à faire un stage, et puis Castex lui dirait non mais attends, quand même, ferme ta gueule, parce que toi tu gouvernes sans permis depuis plusieurs années déjà. Tu vois, c'est un truc qui peut être assez rigolo. Et puis après, tu vois, tu verrais par exemple à un moment donné un ministre ou un député, par exemple, qui n'aurait pas déclaré ses impôts, tu le verrais passer avec des menottes et tout ça, et ben toi tu serais pas étonné parce que tu te serais dit ah ben non mais non on savait on savait il lui restait plus qu'un point donc oui quelque part c'est normal, donc ça pourrait être un truc à développer, par exemple hop il a plus de points, il a plus de points, et soit il va en prison, il y aurait des articles de loi, et oui, et puis après par exemple oui, imaginons le député ah bah, faudrait peut-être faire un stage, monsieur. Oui, il y aurait le Conseil constitutionnel qui dirait, bah, mais monsieur le député, monsieur le ministre, monsieur le président, pourquoi vous n'avez pas fait un stage? On vous l'avait dit qu'il vous restait plus qu'un point. Non, vous avez attendu, vous avez laissé traîner les choses. Mais non, ça ne va pas. On peut imaginer tout un tas de choses comme ça qui pourraient être pas mal. En plus, ça obligerait le gouvernement à faire des stages réguliers. Par exemple, on pourrait imaginer des travaux d'intérêt général. Voilà, travail d'intérêt général. Hop, ah oui, t'as plus de points. Oui, bah t'as déconné. Hop, tu fais un travail d'intérêt général. Et par exemple, quand c'est le travail d'intérêt général, ça fait remonter les points graduellement. Et ça permet aussi que les politiques comprennent un petit peu la vie de leurs concitoyens. Qu'est-ce que ça fait? Par exemple, un stage de récupération de points qui pourrait être intéressant euh, pour les hommes politiques, c'est-à-dire, bah voilà, pendant leur stage, imaginons, pendant 3 mois, oui, ça serait des stages assez longs, effectivement. Mais par exemple, un ministre, un député, un président, par exemple, qui aurait déconné, qui aurait plus de points, qui aurait besoin de faire un stage de récupération de points sur son permis de gouverner, eh ben, on lui confisque sa carte bleue, on lui saisit tous ses comptes, etc. On lui met la vie d'un concitoyen lambda, donc sans carte bleue, on lui met le minimum vital, etc. On l'empêche d'utiliser, oui, parce que c'est les politiques, ils ont du patrimoine, ces gens-là, ils ont beaucoup de, ils ont de l'argent, et puis ils ont détourné des fonds, etc. Non, non, alors on leur coupe tout ça, on leur coupe leur bien personnel, et il leur dit, maintenant, tu vas comprendre ce que c'est que de vivre comme un concitoyen qui n'a pas d'argent. Voilà. Et on te donne une carte bleue spéciale où justement tu peux pas dépasser un certain plafond. Voilà. Comme ça les obligerait. Et comme ça, ils auraient peur dès que ils auraient plus de points sur leur permis de gouverner. Et ils auraient peur. Ils seraient là, oh non, comment on fait? Merde, je fais comment? J'ai plus de points. Je sais pas, ça peut, c'est une idée à développer, tu vois. Et, je sais pas, par exemple, détournement de fonds, emploi fictif, des points en moins, des amendes, comme je disais dans ma précédente vidéo, il pourrait avoir des amendes, par exemple, des amendes à payer de leur poche au peuple français. Et voilà, les conflits d'intérêts, par exemple, ça serait des très lourdes pertes de points, des interdictions de gouverner pendant plusieurs mois, etc. Et de les soumettre à ce type de stage. Là, comme ça,
les politiques pourront se rendre compte de la vie de la majorité des Français. Hein? Je sais pas, c'est une idée toute simple, toute bête, mais ça peut être magique. Ça peut être magique. Et puis en plus de ça, on ne serait pas étonné. On pourrait faire des pronostics et des paris sur qui va perdre des points ou pas. Hein. Bah oui. Ça peut être très drôle. Et toi, t'en penses quoi, mon cœur? Gouvernement à point. C'est bien, c'est une bonne idée. Hein. Oui. Est-ce que tu as d'autres idées, d'autres articles de loi qu'on pourrait rajouter là-dedans un article de loi qui pourrait être intéressant à mettre dans le gouvernement à point? Je sais pas, il faut... soyons fous, on peut tout imaginer. Même moi, je vous invite en commentaire si vous avez des suggestions, des suggestions d'articles de loi dans le gouvernement à point. Hein? Ça éviterait toutes les conneries. Bah, ils pourraient faire de leur TikTok, pas loin. Ah oui, perdre leur TikTok, oui. Oui, parce que oui. Banni quelque temps. Oui, ah oui, parce que nous, on se fait souvent bannir quand on dit des choses sur les réseaux sociaux, nous, les Français lambda. Oui, je propose que oui, quand les politiques commencent à trop déconner, eux, ils pourraient être bannis de leur TikTok. Hein. Oui, attention. Hein. Mais faut pas que ce soit les plateformes qui décident, hein, que ce soit eux qui soient bannis. Parce que sinon il y aurait des conflits d'intérêts et il y aurait certains dirigeants de plateformes qui favoriseraient leurs poulains ou défavoriseraient d'autres. Hein. Donc ça c'est vraiment un truc à réfléchir. C'est vraiment un truc à réfléchir. Mais vous imaginez Emmanuel Macron par exemple qui reçoit un message ah non, vous avez enfreint les règles de la communauté, vous allez être banni, vous ne pouvez plus publier pendant 30 jours par exemple. Ça ferait un sacré de mal à leur com. Et puis par exemple, on peut imaginer que un député qui a dit trop de conneries, non, je sais pas, il pourrait se faire interdire d'antenne. Ah, et je sais ça, c'est pas très démocratique, mais en même temps, est-ce que le gouvernement est très démocratique avec nous? Hein? C'est la question qu'on peut se poser. Hein? C'est la question qu'on peut se poser, tout simplement. Et oui, moi je propose aussi, dans le cadre de ce gouvernement à point, c'est-à-dire que oui, non, c'est plus la possibilité du gouvernement d'élire le président de France Télévisions, parce que à l'heure actuelle, c'est le gouvernement, c'est le président de la République qui élit le président de France Télévisions. Et là, moi je me dis, il y a un problème. Ça ne peut pas être, je sais pas, c'est pas possible, c'est pas logique. Je sais pas, moi je pense qu'il devrait y avoir le peuple, puisque c'est nous qui payons avec nos impôts, et ben ça devrait être à nous de décider qui sera le président de France Télévisions, et voilà. C'est nous qui devrons, moi je pense que c'est le peuple qui devrait élire qui est au CSA. D'ailleurs, le CSA, Conseil supérieur des abrutis, bon, on sait tous par qui c'est fait, quoi. Je veux dire, moi, je pense que le concitoyen ne devrait pas être censuré du tout, hein, puisque le concitoyen, lui, c'est pas lui qui est au pouvoir. Hein. C'est pas lui qui est au pouvoir. Lui, il essaye juste de s'en sortir, etc. Mais non, il faudrait vraiment que ces gens comprennent que nous, qu'est-ce que c'est que notre vie en fait, hein, qui se mettent un petit peu à notre place en fait, qui vivent ce que nous on vit, pour qu'ils comprennent. Donc le gouvernement à point, dans une certaine mesure, c'est quelque chose, c'est un concept à développer. C'est un concept à développer pour éviter justement qu'il y ait quelqu'un, que le pouvoir lui brûle les doigts et qui commence à faire n'importe quoi. Parce que en ce moment, c'est ce qui se passe. On a l'impression que le pouvoir brûle les doigts et que les gouvernements font n'importe quoi. Voilà. Et ça peut être très bénéfique. Voilà. Travaux d'intérêt généraux, hop, tu récupères des points, hop, tu perds tes points, tu peux plus gouverner. Ah oui. Ah oui. Et fallait, oui. Et là, tu dirais, bah oui, mais il fallait faire un stage. Monsieur Macron, monsieur Castex, il fallait faire un stage de récupération de points. Punition, 3 mois dans un studio en HLM. Oui. À devoir, pendant 3 mois,
avec juste le revenu minimum. Hein. Oui, 3 mois, oui. Ah oui, comme punition, quand il y a plus de points sur le permis de gouverner. 497 € et doivent tout payer. Comme, Oui, voilà, on les met RSA. on les met tous au RSA. Hein, Oui. Oui. les gens qui ont perdu. Ah non, mais en HLM, dans un studio, mais dans des quartiers difficiles. Oui, voilà. Voilà, par exemple, tu mettrais par exemple Jean Castex, par exemple, tu le mets au RSA. Ils aiment bien Marseille. Oui. Il y a des quartiers difficiles là-bas, quartier nord, dans un studio. Voilà, Jean Castex, Macron, etc. Tu les mets au RSA dans un quartier du 93. Et pas de Hein. serviteur, hein, et ni voiture. Ils sont Ah oui, obligés de tout faire leurs seul. courses avec le caddie. Oui, tout seul, tout seul. Oui, bien sûr, évidemment. Il faut aller faire les courses avec le caddie. Ah oui, évidemment, on leur enlève leur agent de sécurité. Ah bah oui, ah bah ça c'est logique, évidemment. Avec le caddie et le masque. Parce qu'ils disent aux gens de mettre les masques. Eh ben, il faut prendre le caddie, le masque, et ils font leurs courses tout seuls. Ouais, enfin d'ici là, j'espère qu'il y aura plus de masque. Hein. Non mais eux, il faut qu'ils mettent le masque. Ah oui, non mais attends, Eux. Non, mais puis aussi comme punition, par exemple pour vous, par exemple, vous êtes obligé de porter le masque parce que vous prenez tellement ça, vous le portez, nous on le porte pas. Vous arrêtez, en fait, et puis vous arrêtez de nous emmerder. Voilà. Comme ça, je sais pas, on peut essayer de faire en sorte que vous viviez en fait, que vous alliez vivre les conneries que vous dites, hein, et puis nous, vous nous foutez la paix. Voilà, c'est ça le concept, c'est ça le principe, en fait. Voilà, il y a des choses à faire, à développer. C'est un projet de loi unique. C'est vraiment unique au monde, ça n'a jamais été fait. Privé d'internet, obligé d'aller faire les choses sur place à pied. Ah oui, privé d'internet, privé. On vous retire votre voiture de fonction. Ah bah oui, vous êtes obligé de prendre le métro, etc. Oui, ah bah ça va vous faire bizarre de devoir vous frayer à la populace. Ah oui, mais oui, hein, il faut. Voilà, il faut innover, c'est l'innovation, on peut en débattre pendant des heures. C'est un sujet passionnant. Mais oui. Ah, imaginez Macron qui dit qu'il emmerde les Français. Imagine qu'il aille le dire comme ça, sans garde du corps, sans rien, comme ça. Il dit ça dans le 93, comme ça. Mais c'est tout simplement magique parce que là, ça sera pas du tout la même chose. Ça sera quelque chose de plus réel. Voilà, tout simplement. Et moi, je veux. Là, qui viennent dire aux jeunes baraqués qui sont là. C'est ceux qui tiennent les murs. Ah oui. Oui, il pourrait dire à ceux qui tiennent les murs, effectivement. Vas-y, va le dire à ceux qui tiennent les murs sans tes gardes du corps comme ça. On verra bien ce qui va se passer. Tu vois. Ah oui, on peut. Oui, alors il y a Marseille aussi. Bien, il y a Trappes. À Trappes. Oui, à Trappes, oui. C'est une ville aussi où c'est intéressant de le faire. Ce serait une expérience sociale. Oui, effectivement. Villeneuve-Saint-Georges aussi. Ça serait bien. J'ai vécu à Villeneuve-Saint-Georges pendant quelques temps, pas longtemps. Ouais. Bon, ça va, à Villeneuve-Saint-Georges, c'est sympa. Non, faut aller à Trappes. Oui. Ouais. À Trappes, c'est bien. Ou dans les cités de 80, ou dans les cités de Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis, c'est pas mal. C'est bien aussi. Ouais, Saint-Denis, parce que Saint-Denis, ça sera pas la même musique, ou alors dans les quartiers. Ah oui, au rez-de-chaussée. Faut être au rez-de-chaussée. Faut vivre dans un studio au rez-de-chaussée. Ah oui, au rez-de-chaussée, parce que ça serait trop gentil. Ces personnalités politiques qui n'auraient plus de points sur leur permis de gouverner, si on les met aux étages, ils seraient encore trop protégés. Faut les mettre au rez-de-chaussée, parce qu'au rez-de-chaussée, ils pourraient recevoir aussi les menaces, les menaces qui comprennent ce que des Français peuvent vivre de recevoir des menaces sous leurs fenêtres. Mais oui, tout à fait, effectivement, c'est une très bonne idée, ça. Oui. C'est une très bonne idée, oui. Non, c'est nous on connaît ces choses-là, on connaît bien ces sujets-là, donc ça peut être quelque chose qui pourrait peut-être faire prendre conscience de la sécurité démocratique, parce que là, vous voyez, la sécurité routière, faut prendre conscience, attention, oui, la sécurité routière, etc. Attention, il y a des morts. Bah oui, mais il faudrait prendre conscience de la sécurité démocratique, de la sécurité
des individus, etc. Chose que les personnalités politiques n'ont pas conscience et concrètement, en ont aussi rien à foutre. Donc, il faudrait leur faire comprendre ce que ça fait pour que il faudrait qu'ils commencent à en avoir quelque chose à foutre, en fait, qu'ils commencent à se pencher sur la question, parce que si ils se mettent à vivre les choses que nous on vit, ça peut être une solution. Et puis au moins ils recommenceraient plus. Parce que s'ils disent, ah putain merde, j'ai perdu mon mandat, j'ai perdu mon mandat parce que j'ai dit trop de conneries, voilà, ils auraient tous peur, tu vois, ils flipperaient, tu vois, ils seraient là, ouais, j'ai dit. Oui, par exemple, t'aurais un député qui dirait, putain merde, j'ai fait une connerie, s'il te plaît, il dirait à son pote, toi t'as encore tous tes points, s'il te plaît, vas-y, vends-moi un point, revends-moi un point, on dit que c'est toi qui a fait ça, et puis comme ça, ça peut être magique, ça peut être magique. Ah oui, Ah oui, il y aurait du trafic de points, il y aurait du trafic de points. Pour les achats de points, c'est travail d'intérêt général. Ah oui, parce que il y aurait des contrôles. Grosse amende. Il y aurait des, attention, il y aurait des contrôles. Il y aurait des mecs qui viendraient à l'Assemblée pour contrôler, etc. Il y aurait des mecs qui... Comme ils font là, les policiers qui vont dans les quartiers. Oui, il y aurait des mecs qui seraient uniquement là pour éplucher les articles de presse, etc. Pour pouvoir surveiller un petit peu ce que vous faites, etc. Et puis bon, ça se fait déjà, mais on est censuré. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est quand on dit quelque chose, on est censuré. Dès qu'on essaye d'alerter sur les conneries qui sont faites, hein, on est tout de suite censuré. Non, mais là, il y aurait des gens qui seront là. Ça serait un truc publiquement. Les gens, ils seraient là. Je surveille. Tac, tac, tac. Ah, toi. Ah, attention, toi. Toi, t'as perdu des points. Toi, t'as fait une bêtise. Oui, toi, on t'enlève des points. Sanction. Je claque. Paf. Ah, et là, ça serait la panique. Ils nous feraient plus ce cirque de guignols qu'ils nous font en ce moment. Ah, oui, je rappelle qu'on est en 2022 là. Hein, attention. Là, oui, parce que si vous voyez cette vidéo, des années plus tard, on ne sait pas encore où on en sera. Hein. Mais voilà, là, on est en janvier 2022. Voilà. Bref. C'est une loi, un projet de loi qui serait juste, dans lequel on doit pouvoir mettre des règles, voilà, des règles, des articles, etc. Voilà. Il y a bien des articles de loi du code de la route. Et ben là, il y aurait des articles de loi. Du code de la démocratie, de la liberté, voilà. Eh oui, parce que les codes, vous nous dites il y a un code civil, oui, on va me dire oui, mais ça s'appelle le code civil et tout, mais le code civil, ouais, enfin c'est respecté ça. Non, mais il faut des choses qui soient sensées et logiques, hein, et pas des choses dans les intérêts de certains, voilà, des histoires de conflits d'intérêts. Hein. Et quand on va dire quand il y a des conflits entre les laboratoires par exemple et puis enfin tout ce qui est conflit d'intérêts, enfin voilà, même les conflits d'intérêts, on peut imaginer que même les conflits d'intérêts qu'il y a entre le gouvernement et les mairies, etc. Voilà, comme dit emploi fictif ou des trucs comme ça, hop, perte de points, etc. Travaux d'intérêt généraux pour les ministres et députés qui auraient répondu ça. Voilà, on peut en arriver là. Et moi je dis, proposez tout ça, proposez-le dans les commentaires, faites vos propositions, allez, lâchez-vous, on se lâche, hein. Et puis peut-être pourrons-nous l'insérer, on pourrait l'insérer dans justement pour faire un projet de loi, on l'insère dans la Constitution, je sais pas. Enfin, soyons fous. Peut-être pourrons-nous le présenter, ce projet de loi. Moi, je trouverais ça magique qu'on présente ce projet de loi. Bref, moi, j'en fais appel, j'en fais appel à certains responsables politiques qui peut-être qui pourraient être intéressés par ce projet de loi. Hein, allez-y, il faut que cette vidéo elle passe à la télé et que tout le monde se pose la question, se penche sur la question. Voilà.
Faites péter la barre des commentaires, faites péter la barre des likes. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, évidemment, ouais, parce que moi, vous inquiétez pas, hein, moi, ça m'intéresse pas d'être président ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste, je veux juste émettre quelques idées, hein. Et puis voilà, et puis, si on peut se marrer en même temps par la suite, hein, ça peut être génial. Bon allez, salut les gens, portez-vous bien, bonne journée, bonne soirée, ciao ciao.